Bonjour, alors un petit point sur les cryptos et notamment le Bitcoin et l'Ethereum qui ont bien pumpé dernièrement. On a parlé avec les membres ce week-end et on a la confirmation. Alors on va voir ça en graphe sur le Bitcoin et l'Ethereum. Alors comme d'habitude avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Sur son compte, sur ses réseaux sociaux, Donald Trump, qui ce week-end a mis ces phrases, notamment sur le Bitcoin et l'Ethereum, et l'importance de réserves stratégiques pour l'État. Et donc une confirmation qu'on attendait plus ou moins sur le gouvernement Trump à favoriser toujours les cryptos, et ça a été largement acheté. Donc là on a à la fois un tweet sur le Bitcoin et l'Ethereum, et on va regarder les configurations graphiques des deux, notamment le Bitcoin. Alors on avait parlé notamment sur la mèche ici de la moyenne à 200 et le plus bas sur les 78 000. Alors il y avait deux scénarios, soit revenir un peu plus bas pour aller taper les 73 000 qui sont le vrai support sur le Bitcoin, ou alors repartir assez fortement et surtout au-dessus des 89 000, 90 000 environ, qui semble un support aussi intermédiaire intéressant sur le Bitcoin, et c'est ce qu'il a fait rapidement après le tweet de Trump. On a tout explosé, là on rend un peu, mais on voit qu'on rend quoi? Finalement juste au-dessus des 90 000, parce qu'on met une mèche sur les 89, et là on est à 90 400, donc dans l'optique de accumuler ici sur le support des 88 000 avant de repartir quand on cassera l'oblique. Donc on a probablement une quête des positions à prendre maintenant, légère anticipation, ou alors pour les plus prudents attendre la cassure effective. Mais on sait que le Bitcoin et les cryptos, quand ça casse souvent très fortement avec des plus 5, plus 10 en une journée. Et ça pourrait être le cas prochainement. Donc on peut regarder aussi, surveiller l'oblique RSI qui est toujours pas cassé. Mais on a quand même des configurations super favorables pour aller travailler à nouveau cette zone sous les records des 108 000, 109 000. Ça devrait être confirmé ces prochains jours pour un retour au-delà des 95 000 sur le Bitcoin. On voit quand même des configurations super propres. Sur l'Ethereum, c'est un petit peu moins bien, même s'il devrait suivre. Et il devrait suivre probablement le Bitcoin avec un peu de retard. Donc, à voir si on veut s'intéresser à l'Ethereum tout de suite ou attendre la confirmation sur le Bitcoin. On a l'Ethereum, on le voit, qui est quand même bien plongé depuis ses plus hauts, parce qu'on perd par rapport au mois de décembre. On a perdu jusqu'à quasiment 50% de la valeur de l'Ethereum. Une cassure, alors pas de rebond sur la moyenne à 200 sur l'Ethereum, c'était notamment le 2 février. Donc c'était il y a pas si longtemps que ça, où on est venu le tester, et finalement échec. Alors on fait une mèche basse, et on fait une mèche basse où le lendemain, sur les 2160, là aussi c'est le véritable support, un peu comme les 73 000 sur le Bitcoin. Sur l'Ethereum c'est 2160, ce niveau-là, avec le plus haut d'avril 2023, et puis tout le travail ici de décembre 2023 et janvier 2024, avec les rebonds, notamment durant l'année 2024. Et là, c'est ce qu'on a fait. On a méché le vendredi 28 dessus, et puis depuis, on a la réaction avec les tweets de Trump. Donc là aussi, le but, c'est quoi? C'est de travailler ici l'accumulation au-dessus du support à 2160, et probablement avoir la confirmation sur une cassure aux alentours des 2650. Ça devrait confirmer un retour en grâce de l'Ethereum, et une séquence assez dynamique intéressante. Donc sur le Bitcoin, on est toujours largement favorable. Sur l'Ethereum, peut-être attendre un peu, parce que on a moins de signaux haussiers quand même, et techniquement c'est un peu moins bien, mais on peut peut-être, si on veut essayer de l'avoir plutôt tôt et en anticipation, se placer sur les deux, c'est toujours intéressant. Sinon, on attend ces niveaux-là sur l'Ethereum, et ça peut casser fortement les 2650 à surveiller, qui pourrait donc lancer la séquence. Et sur le Bitcoin, c'est les 95 000 environ qui devront être cassés. Et ça pourrait se faire assez rapidement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes investi sur les cryptos? Ça vaut aussi pour toutes les valeurs en relation avec les crypto-monnaies qui devraient suivre le mouvement, je pense, ces prochains jours.
Voilà, bon trade, à plus.